Salut à tous et bienvenue donc sur la chaîne YouTube de Hat-Trick. Alors aujourd'hui, on est dans un endroit très spécial. Regardez. Comme vous le voyez, donc on est dans le temple de Dundee FC, c'est le deuxième club de la ville de Dundee qui joue en deuxième division écossaise à Dance Park, donc en D2, et on est dans la boutique et c'est juste incroyable. Puisque dehors, on va vous montrer tout à l'heure avec des photos et quelques vidéos, c'est une zone sinistrée, le stade il n'a pas d'âge. Alors regardez tout ce qu'on a dans la boutique, c'est merveilleux, les gens sont pas droits. Regardez, alors il y a tout pour les enfants et tout. Alors là il y a tout ce qui est maillot. Il y a plein de maillots. On va vous en montrer un. Celui-là. Football is my religion. Dance Park, le nom donc, is my church. Donc mon église. C'est deux maillots là. Mais il y a mieux, il y a encore beaucoup plus étonnant à Dundee FC. Excusez-moi pour passer le temps. On est là. Outre les pyjamas, c'est ça. On a même des cassettes sur Dundee avec Spar en publicité, c'est exceptionnel. On a des livres, on a tous les problèmes, on a des meubles, des casquettes, des accessoires. Bref, on a tout ce qu'il faut. Donc je vais acheter quelque chose. Tac. En plus ils font des soldes, c'est super. Sur les duvets notamment. Donc on va se retrouver dehors, après on va se retrouver pour aller voir l'autre stade. A tout à l'heure. Sortie de la boutique, voici donc Dance Park, l'antre de Dundee FC. Alors je vais me retourner, je vais vous regarder, c'est tôle absolument incroyable. Les pierres en bleu, alors c'est déjà spectaculaire. Je me rappelle plus de quand le stade a été construit, mais j'imagine qu'il est ancestral. Mais c'est surtout derrière, donc là vous voyez c'est une des entrées. C'est tout en tôle. Au loin vous voyez sans doute pas. Mais alors maintenant on va se retourner un peu, regardez ce qu'il y a juste à côté, c'est assez spectaculaire. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a une quelque chose de vert là. Alors qu'est-ce? Je ne sais pas, vous voyez derrière, c'est assez vieux en plus les bâtiments. Alors Dundee est une ville assez sympa. De même, quand dans la boutique, ce qui est très drôle, c'est que la boutique est magnifique à l'intérieur, comme vous l'avez vu, il y a plein de choses. Pour un club comme ça, c'est incroyable. Mais rien que pour entrer dans les portes elles sont toutes branlantes, c'est incroyable. Là-bas, il y a des quins jaunes, je ne sais pas d'où ça vient. Là, il y a une zone un peu sinistrée. Mais voilà. Alors maintenant, on va traverser la rue, parce qu'en face, il y a une petite surprise. À tout à l'heure. Je viens juste de traverser un peu le stade, enfin plutôt contourner le stade. Donc, le stade de Dundee FC, toujours, on est là. Comme vous pouvez le voir, dans son style inimitable. Alors, je ne parle pas des briques rouges et des portes d'entrée du lounge. Complètement défoncé. C'est très drôle. Honnêtement, je suis absolument fan de ce stade. Regardez ce qu'il y a de l'autre côté maintenant. Je ne sais même pas si c'est 100 mètres, pas plus. Le stade de Dundee United qui joue aujourd'hui en Scottish Premiership. Les Tenjins, les Arabs. Le gros club de la ville de Dundee en ce moment avec Stephen Starr and Gold, mi-offensif alias Baby Messi. L'arrière gauche Andrew Robertson, nouvel international à 19 ans, qui joue en 4ème division écossaise l'année dernière à Queen's Park. Bref, aujourd'hui je vais voir Dundee United jouer contre St Johnstone en Scottish Premiership, en D1 donc. Gentiment invité par Farid El-Hadi, attaquant prêté par Brentford, que je remercie de tout cœur. Et surtout moi ce qui m'intéressait c'était de vous montrer cette spécificité de Dundee, alors que les voitures sont en train de passer. Et je tiens à signaler sous un magnifique soleil, ce qui est quand même pas un nuage. Alors en attendant, on va aller au stade, on va remonter un petit peu. Je vais vous parler un peu de la ville de Dundee quand même, un peu du club aussi, de toutes ces conneries. Donc la ville de Dundee en elle-même, je suis arrivé ce matin. Enfin on est arrivé quand même parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me filmer, je vous rassure, elle est en train de me jeter un regard noir, donc on est arrivé ce matin depuis Édimbourg. Honnêtement c'est sublimissime quand vous arrivez sur Dundee en train. Déjà c'est pas comme la SNCF, on n'avait pas de retard, même de l'avance j'avais l'impression. Donc c'était vraiment super. Il y avait de... En fait, il y a une grande rivière, la Tay, il y a la mer, il y a tout, il y a un grand cours d'eau. Donc en fait, on a un panorama sublime quand on arrive. Le centre-ville est plutôt pas mal, il y a pas mal de choses, énormément d'églises, et des églises colossales. Le centre-ville est assez bien fait. Il y avait d'ailleurs un chanteur qui était là, qui se produisait, qui vendait ses CD. En gros, vous lui donniez ce que vous voulez, vous preniez un de ses CD. C'était très sympa. Un jeune qui chantait divinement bien d'après mon amie ici présente. Parce que moi, j'y connais pas grand-chose. Demandez-moi sur le mur de briques. C'est stade un peu improbable, ça je connais, mais le rock j'y connais rien du tout, je suis pas un rocker. Au lieu de dire des conneries, Romain tu vas continuer. Bon bref, il y a des gens ici à Dundee, j'étais vraiment surpris, c'est les coupes de cheveux. J'ai vu quelqu'un quand même se trimballer avec une crête à l'iroquoise, mais de 1 mètre de haut. Et il en avait 4. Hein. Alors je ne parle pas des gens avec les cheveux verts, les cheveux rouges, les papys qui... Il y avait même un papy qui était des cheveux tout blancs décolorés. Et ça passe normal. Mais la ville est assez sympa honnêtement. Alors il y a des... là on est un peu dans des quartiers plus anciens. Ça se voit, regardez là, je sais pas si vous voyez bien avec la vidéo.
mais c'est plus délicat. C'est quand même très aéré. On a fait une montée pour arriver jusqu'ici à pied, je vous explique même pas. 14% la montée à un moment donné. Donc c'était assez sympathique. On a mangé dans un délicieux pub, tiens, je tiens à le signaler, qui est en centre-ville, qui m'a coûté absolument mais bonbon, il n'y a pas d'autre mot. Donc c'était très sympa. Et là regardez où on arrive, on va accélérer un peu le pas avec mes amis les oiseaux. Parce que je ne suis pas très ami les oiseaux, vous ne le savez pas mais je le dis quand même. Je suis obligé de meubler un peu parce que bon c'est un peu long la marche quand même. Donc parlons un peu de ce soir du match parce qu'on va faire un peu des vidéos à l'intérieur. Voir ce qu'il y a, je pense qu'il y aura à peu près 5-6 000 personnes. Cette année Tannadice Ice Park rugit de bonheur parce que Dundee United va jouer. Je joue les places européennes entre Aberdeen et Motherwell. Ça m'étonnerait que la deuxième place semble un peu compliquée, mais la troisième ou quatrième c'est vraiment jouable. Ils ont un effectif super intéressant, l'entraîneur Jackie McNamara c'est quelqu'un qui fait jouer son équipe au ballon. Ils ont plein de jeunes que l'Angleterre veut s'arracher, John Souttar le défenseur central, Robertson comme je vous disais à l'arrière gauche et Ryan Gould le milieu offensif. Mais il n'y a pas que, il y a Stuart Armstrong, un milieu de terrain qui fait un peu tout. Le Celtic visiblement est sur lui. Il y a Nadir Chifsi, un attaquant qui est très puissant, qui est très intéressant. Donc là regardez, on commence. Alors je note la première différence avec Dundee FC, c'est que Dundee FC, les... comment on appelle ça? Oh, projecteurs, enfin, bref. J'ai paumé le nom, on m'en voulait pas, je fais l'inculte. Ils étaient rouillés. Mais c'est véridique, ils étaient vraiment rouillés. Là, je pense que ça va pas tomber ce soir. Enfin, j'espère pas. Donc là, regardez, on arrive. Donc ce qui est marrant, c'est que là, les couleurs ont changé, comme vous le voyez. C'est du rouge, c'est du orange. Hein. Là-bas, les bancs, ils étaient en bleu. Hein. Donc c'est une rivalité assez féroce entre les deux clubs de Dundee. L'année dernière, c'était tous les deux en première division. C'était absolument complet, c'était diffusé. Il y avait une ambiance complètement électrique, les matchs ont été complètement fous. Alors c'est la première fois que je suis là, donc je constate en même temps que vous que c'est beaucoup plus... ça a l'air, du moins ça a l'air de tenir. Parce qu'à Dundee FC, je pense qu'ils ont besoin d'un bon coup de plomberie déjà. Hein. Parce que plus tard, je parle pas des issues du feu, j'espère qu'il n'y aura jamais le feu là-bas parce que je sens qu'on n'en ressort pas vivant. Hein. Alors bon, ça reste toujours de la tôle, hein, comme vous voyez, c'est à un certain âge. Donc voilà, c'était un peu pour vous montrer qu'il y a quasiment 100 mètres d'écart entre les deux stades. C'est une spécificité toute écossaise, j'ai envie de dire. Et on va se retrouver donc sans doute dans la boutique à l'intérieur autour du stade, photos, vidéos, etc. A tout à l'heure.